الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله ومن والاه. Inch'Allah, on va essayer de traduire un peu, Inch'Allah, surtout après le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir pourquoi on est là. Cet endroit précisément, à côté de la mosquée de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'histoire d'abord, pour y parler d'ici, ça nous ramène à l'arrivée de Prophète sallallahu alayhi wa sallam ici à Médine. On sait que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine ici, il y avait deux tribus, Al-Aws et Al-Khazraj. C'était deux tribus quand même fortes. L'essentiel, ils étaient là, masha'Allah. On sait quand même qu'il y avait la guerre entre les tribus. Même en regardant les Arabes en ce moment, c'était comme ça. La guerre. C'est ça, Allah il a dit dans Surah Al-Imran. C'est grâce à la religion, ils sont devenus quand même des frères. Et c'est pour cela le prophète, quand il est arrivé ici, il y a trois grandes choses, il a commencé avec ça, à Médine ici. Hier nous étions à Koba, on a donné des explications. Et quand il est arrivé ici, trois grandes choses il a commencé. Il a construit sa mosquée. Ici, si on dit la mosquée du prophète sallam, directement c'est ici. La récompense c'est 1000 hasanat. Et le prophète sallam, lorsqu'il a construit la mosquée, deuxième chose, la fraternité entre les Mekwa et les Médinois. Les Mekwa, on dit Al-Muhajiroun, ils ont tout quitté. Ils ont tout laissé à la Mecque pour venir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit Al-Muhajiroun. Et les Médinois, on dit Al-Ansar. C'est eux, ils ont acquis quand même les Mekwa. Bras ouverts, masha'Allah. Donc il a mis la fraternité entre ces deux tribus, ces deux frères. Et c'est pour cela en islam au début, un Mekwa et un Médinois, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toi et lui, vous êtes des frères. Alors même au niveau de l'héritage, tu rentres dans, tu es parmi ces héritiers. Ça ne veut pas dire que vous venez de la même famille, mais c'est la famille de l'islam. Et ça aussi, c'est des choses, c'est très important. Et il a donné un exemple aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à Saad, en même temps avec Talha, de dire, toi et lui, vous êtes des frères. Même après ta mort, donc là, il y a des héritages. Ça, il est marqué dans le Coran, jusqu'à ce qu'Allah il a dit à la fin de Surah Al-Anfal, Allah il a dit ça. Et après Surah Al-Ahzab, c'est là Allah il a séparé. C'est devenu comme au jour d'aujourd'hui, d'hériter quelqu'un, il faut que ça soit uniquement dans la famille. Mais avant, c'était l'islam. Le prophète a dit, toi et lui, vous êtes des frères, donc là, ça reste comme ça. Et il propose à son frère de l'islam, pas son frère du lait. Il a dit, j'ai l'argent. Alors je partage ma fortune en deux, tu prends la moitié, je prends la moitié. Également, il propose, c'est incroyable, mais c'est vrai. Il dit, j'ai deux femmes également. La première, la deuxième, tu regardes. Si tu veux la première ou la deuxième, c'est à toi de choisir. Moi, je divorce. Quand l'Aïda c'est fini, tu prends. Tellement il y avait l'amour entre ces personnes. Souvent, c'est facile de partager l'argent. Mais de divorcer ta femme pour ton frère, ça c'est des choses difficiles. Mais ça, il faut savoir que ce n'était pas autorisé en islam. Hein. Son frère, il ne l'a pas accepté, il a dit non. Il a fait dua, il a dit montre-moi le marché. Il lui a montré, et après lui, c'était un grand commerçant aussi, il a repris. Allah, il a mis beaucoup de baraka aussi dans sa fortune. Habab al-Kiram, si on regarde, quand on arrive ici, surtout ce qui concerne les jardins, on dit Saqifa de Bani Sa'id. L'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est décédé, 11e année de l'Hégire. On sait que c'était difficile sur le musulman. Pour les musulmans, c'était difficile. Parce qu'il y en a, ils ne croyaient pas. Ou ils ont oublié que le prophète sallam partira. C'est comme Omar ibn Khattab, comme vous savez. Il a oublié lorsque dans le Coran, là, il a dit, dans Surah Al-Imran, également il a dit dans Surah Al-Zumar, que le prophète sallam mourra. Allah il a dit. Directement dans Surah Al-Imran aussi. Omar, lui, il était un peu choqué. Comme les autres musulmans, il a dit quiconque dira que le prophète est décédé, il va couper la tête. Mais quand Abu Bakr il est venu, il est rentré dans sa chambre, sallallahu alayhi wa sallam, de constater, il a dit effectivement il est décédé. Il est sorti dehors, il a dit aux musulmans, quiconque adorait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir qu'il est décédé. Hein. Mais si quiconque adore le Seigneur il est immortel, il est vivant, on ne parle pas de la mort au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Donc à ce moment,
On n'oublie pas, hein, les deux frères. Quand j'ai lu les deux frères, les Mekwa et les Médinois, le Muhajirun ou l'Ansar. Donc, et ils s'occupent de ce qui concerne les funérailles du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Ansar, ils sont venus ici. Ils sont venus ici de choisir quelqu'un qui doit succéder le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saad ibn Ubadah, lui, c'est un chef de tribu. Donc, ils étaient à peu près d'accord que lui soit remplaçant le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, vous voyez, et ils sont là. Et les Muhajirun, ils s'occupent avec le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils ont entendu ça, maintenant ils sont venus de voir d'abord, de parler avec eux, avec la consultation. Parmi eux aussi, il y avait Omar ibn Khattab, le deuxième calife. Commencer à parler avec eux, avec la sagesse, avec de bonnes paroles. En même temps, de donner quand même meilleure réflexion. De dire aux Ansar, vous avez acquis le Prophète à bras ouverts. Tout. Mais il faut savoir que le Prophète vient d'où? À la Mecque. Il y a la famille. Il a donné des explications claires aussi, jusqu'à qui dit qu'Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, quand on regarde vraiment, c'est lui qui mérite de succéder le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a aidé le Prophète sallallahu alayhi wa sallam tout. On peut dire avec le mot tout, avec lui-même et avec sa fortune. C'est cela le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. C'est-à-dire toute personne t'a donné pour le Prophète, t'a aidé le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a la possibilité de redonner, de te repayer aussi. Il a dit sauf Abu Bakr, il n'y a que lui. Ça montre que vraiment il a tout donné au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On arrive à comprendre, le Seigneur nous a dit aussi dans Surah Al-Tawbah, lorsqu'ils étaient sur le chemin de venir ici, le Prophète sallam, Abu Bakr, il a veillé sur lui. Il a fait tout, parce que lui tout seul et sa famille aussi. C'est ça le jour quand on part à la Mecque tout à l'heure, Inch'Allah, dans la semaine, il y a des endroits que nous allons visiter. Là où on arrive à voir qu'Abu Bakr, il a fait tout pour le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et il mérite que lui, il succède au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même l'exemple aussi dans la prière. Quand le Prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, il a dit Mouro Abu Bakr fal yusalli bin nas. Demandez, ordonnez à Abu Bakr qui dirige la prière. Déjà, ne serait-ce ça seulement, ça montre que c'est lui qui mérite de succéder le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, bref, Omar, il a parlé avec Al-Ansar ici. Il les fait comprendre correctement. Ils ont compris qu'effectivement, c'est Abu Bakr qui mérite. Donc de là, ils se sont déplacés d'aller dans la mosquée. Bon, conduits dans la mosquée parce que la maison c'était juste à côté, comme vous avez vu dans les explications. Et en même temps, alhamdoulilah, ils étaient d'accord qu'effectivement, c'est Abu Bakr qui mérite d'être là, d'être calife du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, ils ont donné leur accord. C'est pour ça qu'on dit allégeance, ils ont fait allégeance à Abu Bakr, c'était ici. Vu qu'ils étaient d'accord, et les autres aussi, tout le monde était d'accord dans la mosquée. Et après, Ali, Omar, il a dit son explication. Ça ne veut pas dire que c'est Allah, il a dit ça. Mais quand il a donné les détails, tout le monde a compris que vraiment, c'est des choses, c'est exact. Et tout le monde, ils étaient d'accord qu'Abu Bakr soit chef des musulmans. Car, par exemple, si quelqu'un vous dirige la prière, c'est normal que lui, il est responsable. Surtout le cas d'Abu Bakr. Sa piété, la foi que lui, il avait. C'est pour cela que le prophète il a dit, si on prend la foi d'Abu Bakr de mettre sur la balance côté, et la foi de nous tous aussi, la communauté, hein, la laissé d'Abu Bakr sera plus lourd. Une personne. Donc ça montre qu'Abu Bakr, c'est pas n'importe qui. C'est pour cela qu'il a dit, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Si on parle d'Abu Bakr Siddiq aujourd'hui, on ne va pas finir. Donc c'est tout à fait normal que lui prend la reine ou de diriger les musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait son discours. Et le discours que lui il a fait quand il est devenu un calife, c'est incroyable. Discours excellent. Parmi ses paroles, il dit, c'est-à-dire il a dit, je suis devant vous, c'est-à-dire ils m'ont choisi pour vous, mais ça ne veut pas dire que je suis le meilleur, non. Or on sait que c'est lui le meilleur. Après le prophète, c'est lui le meilleur. Mais il a dit non, je ne suis pas le meilleur. Et il a donné beaucoup de conseils aussi qu'on peut comprendre que dans la religion. Surtout il a dit parmi ses paroles, il a dit si j'obéis à Allah et son messager, suivez-moi. Mais quand j'ai désobéi le Seigneur et son messager, alors il ne faut pas me suivre. Il ne faut pas me suivre. Il ne faut pas m'obéir aussi. Mais malheureusement, on arrive à voir beaucoup de gens maintenant. Ils désobéissent le Seigneur, ils désobéissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
En même temps, il demande les gens de lui suivre. Abou Bakr lui a dit non. Suivez-moi seulement si je suis Allah et son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais si je dévie, alors non. Donc il accepte les conseils, plein de paroles aussi, alhamdulillah, radiyallahu alayhi. Donc si nous on vient ici, c'est vraiment de réfléchir. Et ça s'était passé ici. Les compagnons de prophète, le meilleur, comme il a dit, khairul qurun khairin, summa alladhina yalun, summa alladhina yalun. Et ils sont passés là. Alors nous on passait à côté, ça nous donne vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions, d'aider alhamdulillah, et en même temps de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est juste à côté. Ça on n'oublie pas. En France, c'est comme 1000 km, hein? Rabat, il y a 5000 et quelques, c'est ça? Alors, mais si on regarde, c'est beaucoup. Alors, on dit, c'est. Mais là-bas, on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad. On prie sur lui. Mais imagine, on est juste à côté de lui. On passe juste devant sa tombeau. Donc, on ne doit pas oublier la prière, Inch'Allah. Qu'Allah accepte nos adorations, nous donne beaucoup de faire, bi'idhnillah. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.